Oscarisé pour Fargo en 1997, et 21 ans après pour 3 billboards, Frances McDormand est à la tête d'une carrière qui impressionne. À l'occasion de la diffusion de 3 billboards sur France 2, focus sur l'itinéraire d'une grande actrice. Ces dernières semaines, le nom de Frances McDormand a beaucoup été cité comme étant parmi les favoris pour la saison des prix aux États-Unis, qui dans une année sans pandémie aurait logiquement dû battre son plein en ce moment même. Les Golden Globes et les Oscars, notamment, ont été repoussés, mais le nom de la comédienne a de bonnes chances d'y figurer. Elle tient en effet le rôle principal de Nomadland de Chloé Zhao, primée au Festival de Venise et passée avec succès dans plusieurs festivals depuis Deauville et Lumière entre autres. En attendant de pouvoir découvrir ce film sur grand écran en France, il devait initialement sortir le 30 décembre 2020. France 2 nous propose ce soir de voir ou revoir l'une de ses plus grandes prestations, dans 3 billboards, Les panneaux de la vengeance. Ce rôle lui a valu le second Oscar de sa carrière, un peu plus de 20 ans après celui de Fargo pour les frères Coen. Lors de la cérémonie des Oscars 2018, Frances McDormand avait d'ailleurs été à l'initiative d'un joli moment. Au terme d'un discours très enthousiaste où elle n'a pas oublié de remercier le réalisateur Martin McDonagh, Frances McDormand a demandé aux femmes nommées dans toutes les catégories de se lever de leur siège, créant ainsi un moment féministe fort et spontané. Le visage de Frances McDormand reste avant tout associé aux frères Coen pour qui elle a souvent joué, dans des rôles mémorables, 100%, Arizona Junior, Miller Crossing, The Barbie, Fargo, Born After Reading, Ave César. Wes Anderson fait partie également de ses réalisateurs fétiches. La comédienne est d'ailleurs attendue dans le courant de l'année dans des films inédits précisément de ces cinéastes, The French Dispatch, nouveau à Anderson, dont la sortie a également été repoussée en raison de la pandémie, et Macbeth, réalisé pour la première fois en solo par Joel Cohen, qui est aussi le mari de l'actrice. Rappelons que Frances McDormand a également été très tôt sollicitée par d'autres réalisateurs, qui ont su exploiter diverses facettes de son talent. La comédienne tourne en effet aussi bien dans des divertissements, Darkman de Sam Raimi en 1990, que dans des thrillers politiques tels que Hidden Agenda de Loach, Rangoon de Boorman ou Mississippi Burning et Alan Parker avec à la clé une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. L'actrice se fait d'ailleurs souvent remarquer en interprétant, avec un punch et une fantaisie irrésistible, des personnages secondaires. Mère inquiète dans Presque célèbre, pour lequel elle obtient une nouvelle citation à l'Oscar en 2001. Maîtresse de Michael Douglas dans Wonder Boys et de Tim Robbins dans Short Cut Altman, cette anti-star, qui retourne régulièrement sur les planches, tient tête à Robert De Niro dans le polar Père et flic. Frances McDormand joue aussi de sa notoriété et s'amuse à se battre contre des robots dans le blockbuster de Michael Bay, Transformers 3, La face cachée de la Lune, pour lequel elle retrouve John Turturro, un autre acteur adepte des films des frères Coen. C'est aussi en 2011 qu'on la retrouve dans le film de l'italien Paolo Sorrentino, This Must Be the Place, road movie sur un ancien rocker, interprété par Sean Penn, parti venger son père. Plus récemment, elle emportait tout dans 3 billboards, diffusés ce soir sur France 2.